Salut tout le monde, c'est Cédric de Monter Spirit, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle enquête dans un nouveau lieu. Alors que j'ai déjà fait pour mes membres, j'avais fait ici une séance de TCI que j'ai diffusée uniquement pour les membres, mais ici, là, aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, on va tourner un épisode entier. Voilà. Donc c'est un lieu où j'avais eu des résultats, la Spirit Box. Et il est à deux pas, en fait, c'est une, comment on pourrait appeler ça, une maison euh, pour le personnel du château qui est juste à côté. Et le château, vous le connaissez très bien sur ma chaîne, puisque c'est le château des Revenants. J'ai fait 2 enquêtes là-dedans. Et rappelez-vous, il y avait eu un poltergeist qui s'était manifesté, enfin, ce que je suppose être un poltergeist, mais également une entité qui était vraiment pas très sympathique. Et elle nous insultait, tout ça. Donc je l'avais fait en solo et avec Julien Poppy. Donc cette maison-là, on va dire une maison de bonne, une maison d'ouvriers ou une dépendance qui appartient au château, n'est vraiment, enfin un vol d'oiseau, c'est même pas à 10 mètres. Donc on va aussi essayer d'appeler les invisibles du château ce soir. L'ambiance est pesante, je vous le cache pas. C'est un lieu alors qui est plus difficile d'accès que la première fois que je suis venu. La végétation a bien poussé. Et enfin, c'est un lieu, voilà. Je préfère rien vous dire, mais enfin, on sent une certaine appréhension ici, quoi. C'est pas très sain. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'espère que les invisibles vont bien communiquer avec moi. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Quelque chose de malfaisant est caché ici, et le laborieux chemin qui mène à cette petite maison, engluée dans une végétation folle et galopante, aurait dû me faire rebrousser chemin. Il est rare que je sois autant impacté par un lieu. Dès mon entrée dans la maison, une atmosphère lugubre et ténébreuse me tombe littéralement dessus. Une terrible oppression me saute au visage et me prend à la gorge. De suite, je comprends que le tournage de cette enquête paranormale va être très difficile pour moi. Je sens, et j'identifie presque tout de suite, qu'il s'agit de la même entité qui habite le château des Revenants, à quelques mètres de là. Cette chose, j'en suis persuadé, a senti ma présence et s'est précipitée à ma rencontre. Mais la soirée ne fait que commencer. Je suis très loin de m'imaginer que dans un peu plus d'une heure, je vais quitter l'endroit précipitamment, sans même me retourner. Salut tout le monde, on se retrouve pour la partie nuit, donc dans ce petit lieu qui est on va dire une dépendance du château des Revenants. Il se trouve à 10 mètres, là où j'avais fait 2 enquêtes et où, souvenez-vous, il y a eu une entité plus ou moins malfaisante qui était là, qui nous insultait. Et c'est là où également où il y avait un supposé phénomène de poltergeist. Rappelez-vous, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez maintenant. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire, de partager la vidéo. C'est super important pour le développement de la chaîne. Donc, il y a tous les plans fixes qui filment. Le lieu est assez petit, donc vous allez voir, on va vite faire le tour. Mais voilà, j'ai mis des caméras un petit peu partout. Et puis, on va essayer bah, de, euh, de réveiller les invisibles qui habiteraient potentiellement cette petite maison, quoi. Donc là, je suis dans la pièce principale. Vous voyez, là, j'ai mis un K2 à colonne. Il y en a un autre là-bas. Là, il y a un pod. Et puis, il y a un pod également ici, qui est surveillé par ce plan fixe. Attendez, je vais retourner. Que je vois, je suis sûr quand même. Là,
on a une autre caméra qui filme le couloir. Vous voyez, le lieu est assez petit. Hein. Le lieu est assez petit. On a un pod là dans le couloir. Puis on a une autre caméra dans le fond là-bas. Alors dans le fond, il y a pas mal de bazar. On ne va pas trop y aller. J'ai installé difficilement un pod au fond là, mais voilà. Donc le pod est là et puis la caméra surveille la pièce. Sinon, on a également un autre petit couloir qui se trouve sur la gauche. On va aller le voir. Avec une petite chambre et une petite salle de bain au fond. Voilà donc ce petit couloir avec un petit salon coin cheminée. Donc ici il y a un pod sur la cheminée, il y a la boîte à musique. J'ai essayé de la mettre assez loin pour éviter qu'elle se déclenche dès que je passe. Donc, la boîte à musique est là, donc vous voyez que là elle se déclenche pas, elle ne me capte pas. Et puis là donc on a une salle de bain avec des... Et puis là donc on a une salle de bain avec des... Et là on a la caméra donc... Ah bah non, là ça donne sur l'autre couloir. Et la caméra est dans l'autre pièce à côté. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur en paranormal, c'est-à-dire que je me déplace dans des endroits comme le vôtre, des endroits abandonnés, pour essayer de prendre contact avec les potentielles identités du lieu. J'ai effectué il y a 2 ans la même chose, la même démarche dans le château qui est à côté là. J'avais d'ailleurs pas reçu un accueil très enthousiaste. Alors pour commencer, avant d'appeler les potentiels invisibles du château, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite cette petite maison ? Il y a quelqu'un ici ? J'étais déjà venu une fois. J'avais fait une séance de Spirit Box pour essayer de communiquer avec vous. Vous vous rappelez, vous m'aviez laissé des mots. Donc s'il y a quelqu'un ici, une entité qui veut communiquer, qui veut prendre contact, surtout n'hésitez pas, vous avez dans la maison du matériel, vous avez des micros, vous pouvez laisser vos voix. Ça vous dit ou pas ? Par exemple, vous voyez, vous pouvez vous approcher de cet appareil, là, ça a une antenne, regardez. Ça émet de la musique comme ça, vous voulez bien le faire ? Vous pouvez me parler également. Donc moi, j'entendrai peut-être pas votre voix, mais ça va être capté dans le micro. Si je vous gêne, si je vous dérange, il faut me le dire. N'ayez pas peur, hein. Moi, je suis pas là pour vous déranger, je suis juste là pour prendre contact avec vous. Je cherche des réponses à mes questions pour savoir si oui ou non il y a une vie après la mort. Vous voyez, vous avez un autre appareil là que vous pouvez toucher. Vous en avez un dans le couloir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ?
entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un ? Alors, j'ai entendu la cloche d'une église. Mais j'ai aussi entendu quelque chose. Vous pouvez vous approcher de l'appareil ici aussi, là, regardez là. Vous voyez ? Surtout n'hésitez pas, hein. Je suis pas là pour vous déranger. J'aimerais bien savoir comment vous vous appelez. Est-ce qu'il y a un invisible ici qui peut me donner son prénom ? Ici, je manque de place, hein. Je suis désolé, les gens, mais je vais pas m'attarder là dans la petite pièce. Il y a la caméra qui filme de toute façon, parce qu'elle est vraiment exiguë. De toute façon, la maison est petite en règle générale. Il fait très chaud. La végétation, elle a énormément poussé par rapport à la dernière fois où je suis venu. J'ai même paumé du matériel. Parce que j'ai un sac à dos dans lequel je transporte mon matériel et je mets les caméras sur les trépieds déjà préinstallés. Et il doit y avoir une ronce et tout qui s'est pris dans un micro et dans une lumière infrarouge et ça l'a arraché. Je l'ai perdu. J'ai dans les mains un appareil qui s'appelle un K2. C'est sans danger pour vous. Si vous vous en approchez, des diodes vont s'allumer. Est-ce que vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît ? Je peux faire encore. Approchez-vous de l'appareil que j'ai dans la main droite. Approchez-vous de cet appareil-là que j'ai dans la main droite. Il y a des lumières qui vont clignoter. Vous pouvez me donner votre prénom ? Je vois pas grand-chose, hein, les abonnés. Je me dirige avec la lumière du caméscope. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît ? Ça peut pas vous faire de mal ce que j'ai, hein. Je l'éteins, je suis à bout de bras là. Hein, ça peut pas vous faire de mal, hein. Vous voulez bien vous approcher des appareils que j'ai posés sur la cheminée, s'il vous plaît ? Regardez, il y a une boîte à musique. Si vous vous approchez d'elle, ça va faire de la musique. Regardez.
Vous voulez bien le faire? Et si vous approchez du pod là, bah, c'est comme c'est l'appareil qui se trouve également dans les autres pièces. Alors avant on avait accès au bas. Quand j'étais venu la première fois faire la séance de TCI pour les membres. Et puis là c'est tellement envahi par la végétation, j'ai même eu du mal à trouver le chemin. C'est dingue comment les lieux ils changent en 2 ans. Et puis là, c'est tellement envahi par la végétation, j'ai même eu du mal à trouver le chemin. Alors, s'il n'y a aucune entité qui habite cette maison, peut-être que les entités du château, qui se trouvent à 10 mètres, peuvent venir, elles. Parce que elles, je sais qu'elles sont là. Je sais qu'elles existent. Il y en a une d'ailleurs qui m'a insulté. Qui m'a dit des choses vraiment pas belles. Bah je suis là. Venez m'insulter maintenant. Je suis là. Alors je dis ça, mais je suis pas très rassuré. Le lieu est quand même glauque, il est exigu. Je suis pas très rassuré, hein, je vous le dis. Je fais les gros bras, mais et je pense qu'ils le sentent. Je fais les gros bras, mais et je pense qu'ils le sentent. Je vais poser le K2 pour l'instant que j'ai dans la poche, là, ça sert à rien. Alors, vous venez m'insulter? Je suis là, hein? Peut-être que vous avez changé d'avis sur moi? En tout cas, vous m'avez dit des choses pas très sympas. Des choses d'ailleurs que j'ai rarement entendues dans mes démarches. Vous avez fait très fort. C'est vrai que j'avais jamais été insulté comme ça. Et la hantise est vraiment très puissante dans le château. Je vous dis, c'est dans cet épisode que j'ai, je pense, capté un phénomène de poltergeist. Maintenant, c'est peut-être explicable. Moi, j'ai pas trouvé. J'avais cherché s'il y avait eu des tremblements de terre, des choses comme ça, mais les volets avaient tremblé, rappelez-vous. Et j'avais capté des choses vraiment de fou dans ce château. Donc il n'y a pas de raison que cette maison qui se trouve juste à côté... Alors on va essayer de réveiller le lieu autrement. Alors maintenant j'ai entendu des choses tout à l'heure, hein. Ça se trouve il se passe des choses. On va essayer de réveiller le lieu autrement. Ouais, il s'est arrêté ou quoi? C'est une blague. Ah bah. À moins que ce soit moi qui avais oublié de lancer l'enregistrement, je sais pas. C'est pas grave.
On va peut-être essayer de parler du château à côté, de son histoire. Alors d'après ce que je me souviens, c'était un ancien prieuré qui a perdu son statut. Pendant la guerre de Vendée, parce que le propriétaire de l'époque avait fait allégeance aux Vendéens. Ce qui n'a pas du tout plu aux républicains. Et il a perdu son statut de prieuré, quoi. Hein, le château à côté, avant c'était un prieuré. Et quand son propriétaire a fait allégeance aux Vendéens, les républicains, ils lui ont retiré le statut de prieuré, c'est ça? Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Alors, c'est pas une information, c'est une affirmation, puisque je l'ai trouvé sur la page Wikipédia du château en question. C'est ça l'histoire du château à côté de vous, là? Vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Déclenchez un appareil, là, s'il vous plaît. Un pod, donc c'est les boîtiers noirs avec les antennes. Faites un bruit, si vous voulez. J'ai tenté une séance de... de Spirit Voice. Puis après, on fera une séance de Ghostbox. On va mettre la même sensibilité que d'habitude, pour pas avoir tous les mots débiles comme démon et tout. Donc vous voyez, la même sensibilité que d'habitude. Donc j'ai dans les mains un appareil. Ça s'appelle un Spirit Voice. C'est un appareil qui dispose d'une donnée de 2500 mots. Voilà, on voit rien et puis c'est exigu. Il va vraiment falloir que je mette la lumière. Voilà, on voit rien et puis c'est exigu. Il va vraiment falloir que je mette la lumière. C'est exigu. Il va vraiment falloir que je mette la lumière. J'ai entendu une voix et taper. Donc j'ai cogné dans ça. Et juste après, j'ai entendu une voix et taper. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ici? J'ai entendu quelque chose, est-ce que c'était vous? Ah, c'était une voix, j'en suis sûr. Laissez-moi un mot, plutôt que de me faire peur là. Laissez-moi un mot dans l'appareil que je tiens dans la main gauche. Vous pouvez puiser des mots dedans. Il y en a 2500 pour me laisser un message, allez-y. Ce couloir, il est vraiment
très exigu. Vous voulez bien me laisser un mot là-dedans? Ah, j'ai entendu quelque chose, j'en suis sûr. J'ai entendu quelque chose. Elle était à qui cette maison? Est-ce que vous pouvez me répondre dans l'appareil que je tiens dans la main gauche? Elle était à qui cette maison? Est-ce qu'elle était au gardien du château? Est-ce que c'était une dépendance, pourquoi pas, qui était laissée à disposition aux enfants de la famille qui habitaient le château pour qu'ils soient plus autonomes? Ça se fait souvent, ça? Est-ce que c'était des gens une famille qui travaillait au château qui habitait là? Il n'y a aucun résultat au Spirit Voice, ça sert à rien de continuer. Il n'y a pas eu un mot, mais pas un. Approchez-vous de l'appareil là. Ou de celui-là. Ou d'un autre appareil dans la maison. Vous voulez bien? Ou des K2 à colonne là. Parce que j'ai posé, il y en a 2 dans cette pièce. Ça émet une lumière verte. Et si vous vous en approchez, vous allez voir, les diodes vont passer au bleu, au jaune, puis au rouge. Vous voulez bien le faire? J'ai encore entendu quelque chose. J'ai encore entendu quelque chose. J'ai des espèces de pics dans les pieds, c'est très désagréable. Avec les ronces là pour venir ici. Alors à qui elle appartenait cette maison? Est-ce que c'était un employé du château? Ou est-ce que c'était des enfants qui voulaient un petit peu leur indépendance? Des gens de la famille? Le lieu est vraiment glauque. Hein. Je suis pas rassuré. Hein. Il y a une ambiance pesante ici. Mais pour l'instant, à part ce que j'ai entendu tout à l'heure, je vois pas... Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me répondre? Qui habitait ici? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Moi, je vois bien, je vois bien un des gamins de la famille
voilà, 17, enfin entre 18, ouais, 18, 20, même 25 ans, qui veut un petit peu être tranquille sans la famille et sans les parents, et puis qui vient habiter ici. Entre guillemets, il a que 10 mètres à faire pour aller se foutre les pieds sur la table et manger gratuitement, mais au moins il est tranquille, il peut inviter. Enfin, il fait sa vie, quoi. Ouais, je vois bien ça, je sais pas pourquoi. Hein, je sens que, je sais pas, cette maison, elle appartenait pas forcément à des domestiques. Je sens quelqu'un de la famille qui aurait habité là. Est-ce que je me trompe? Parce que ça se trouve, je me trompe. Faut me le dire si je me trompe, hein. C'était la maison des domestiques, du gardien du château, et point barre, on en reste là, quoi. Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? En tout cas, pour en revenir à lui, l'entité qui était pas très aimable dans le château, bah je l'attends, moi, hein. Parce que il m'a insulté. Je l'ai découvert plus tard en écoutant les bandes qui m'avaient insulté. Et plusieurs fois, hein. Et des choses vraiment pas très sympas, hein. Bon, je l'attends, moi. Puis c'est là que tout sonne. Je pense que je serais pas bien non plus. Mais bon. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Pourquoi vous avez été si peu aimable? J'ai encore entendu un truc. J'ai encore entendu un truc. Si peu aimable? Je viens d'entendre quelque chose qui me glace littéralement le sang. Je suis certain d'avoir perçu une voix, et j'ignore que ma caméra située à quelques mètres de moi enregistre un PVE qui semble dire « pendu ». C'est à partir de ce moment que ma confiance va commencer à sombrer. L'oppression qui m'a saisi en pénétrant dans le lieu et que je cherche à cacher depuis le début du tournage va grandir et laisser place à une panique grandissante. Ce moment de l'enquête marque un point de bascule et de non-retour vers une peur que je vais de moins en moins contrôler. Les événements qui vont suivre vont me précipiter dans un abysse inquiétant et sombre qui vont finir par me faire quitter le lieu précipitamment. PVE à vérifier. Un gémissement féminin ou en tout cas j'ai entendu un truc. Ça faisait comme un truc. Mais ça faisait comme un truc. Mais y a quelqu'un ici? J'ai entendu la voix d'une femme. Est-ce que vous pouvez me reparler, s'il vous plaît? Le sol est gondolé. Faudrait pas.
Pour l'instant, je connais pas votre prénom. La nature qui reprend ses droits là. Le lien il est en train de passer derrière la maison. Là-haut, c'est pareil, ça va bientôt s'effondrer tout ça. J'ai bien fait de la faire maintenant la maison parce que je pense que dans 3 semaines, l'accès est impossible. Franchement, c'est dingue comment ça a changé en... C'est dingue comment ça a changé en 2 ans, quoi. Bon, je vais tenter une nouvelle approche avec vous. Je vais tenter un moyen de communication avec la Spirit Box. Donc c'est une radio qui balaie les fréquences. Donc c'est une radio qui balaye vos fréquences et vous pouvez laisser les voix sur le bruit blanc. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Ah oui, c'est un peu. Ah, j'ai entendu un truc. Il y a des choses là. Bonsoir, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir? Il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un avec moi? Ouais, il y a des choses. Mais... Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je vois rien, les abonnés. Ah, il y a eu un truc là. Bonsoir. Y a quelqu'un? Oui, j'ai entendu oui. Je suis là. Oh, c'est extra. Oui, j'ai entendu oui. Je suis là. Oh, c'est extra. Oh, j'en ai des frissons. Bonsoir. Quel est votre prénom? Pouvez-vous répéter? J'ai pas compris, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Alors, il y a une femme qui m'a répondu. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Voilà. Et j'aimerais connaître votre prénom. Quel est votre prénom, madame?
Ah, je vous comprends pas, hein. Je vous comprends pas, madame. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il y a des choses, mais je comprends pas. Est-ce que vous pouvez parler plus distinctement, vous rapprocher de moi, s'il vous plaît, parce que là, je vous comprends pas. Madame, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me répondre à nouveau, s'il vous plaît? Oui, j'ai entendu oui, là. Quel est votre prénom, madame? Oui, j'ai entendu oui, là. Quel est votre prénom, madame? Ah, je comprends rien. Ah, je comprends rien. Ouais. Il y a de la radio aussi. Hein. Madame, c'est vraiment dommage, ça va pas continuer. Madame, quel est votre prénom? Je répondrai après. Je ferai une autre séance après, ça sert à rien d'insister, j'ai perdu le contact, on dirait. On va essayer de la faire venir avec la voix. Je crève de chaud. C'est un truc de malade, il a fait 30 degrés aujourd'hui, hein. Puis à crapahuter dans les ronces, là. J'aimerais entrer en communication avec la femme, enfin je pense que c'est une femme, qui est venue me parler dans la Spirit Box, dans l'appareil que j'avais en main il y a quelques secondes. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, madame? Voilà. Je vais me poser un petit peu contre le mur, là. Je vais essayer de faire silence, d'écouter un peu le lieu. Je vais faire silence quelques instants et écouter le lieu.
Donc profitez-en pour vous exprimer. Je vous dérange peut-être? Si je vous dérange, il faut me le dire. Vous avez la possibilité de me le dire. Vous pouvez déclencher un appareil maintenant, là, pour me dire Cédric, tu me déranges, va-t'en. Laissez une voix taper quelque part. Je suis pas là pour vous déranger, hein. Je suis juste là pour chercher des signes. Pas des preuves, mais des signes. Que vous habitez encore cette maison. Que vous existez. Moi, je suis vraiment pas là pour vous nuire, casser le lieu ou essayer de vous chasser. Je suis vraiment pas là pour ça, hein. Je vais regarder l'heure. Je suis toujours en mode avion, donc ça c'est parfait. Je vais boire un coup. Ouais, les abonnés, j'ai pris 5 secondes pour boire un petit coup parce que il fait ultra chaud. Et comme je suis enfermé dans le lieu, j'ai pas envie de déplacer le. Parce que l'entrée en fait du lieu derrière la caméra. Là. Donc j'ai pas envie de déplacer la caméra pour sortir faire une pause comme je fais habituellement. Il appartenait à qui ce chapeau? Ah, il y a des dessins. Là. Est-ce que c'est un enfant qui faisait des dessins sur le mur là? C'était un enfant qui faisait des dessins? Ah, il y en a un autre là. Et il y en a un autre là. Enfin, je pense. Ouais. Et il y en a un autre là. Enfin, je pense. Ouais. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il y avait un enfant ici? Est-ce que... Est-ce qu'il y avait un enfant? Une petite fille, un petit garçon? Peut-être plusieurs? Tiens, il y a des sacrées toiles d'araignée. Hein.
l'instant, je suis mitigé parce que j'ai entendu des choses. Il y a eu cette femme dans la Spirit Box. Mais pour le reste, je suis un peu mitigé. Je sais pas quoi penser de ce lieu. Je vais peut-être refaire une séance de Spirit Box quand même. J'aimerais bien rentrer en contact avec cette femme-là. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Mais ça, c'est de la radio, ça. J'ai entendu quelque chose, là, mais... Il y a quelqu'un ici ? J'ai entendu viens là, je crois. Je vais où ? J'ai entendu viens là, je crois. Je vais où ? Dites-moi où je vais. Dites-moi où je vais. Dites-moi où je vais. Il y a eu autre chose. Vous pouvez le répéter, j'ai pas compris. Peut-être il est là ou vient là. Y'a personne dans ce château ? Enfin, dans ce château. Dans cette dépendance du château. Il y a eu quelque chose là, mais c'était éloigné. Alors je crois avoir entendu Philippe. Tu vas bien ? Et Philippe, c'est un prénom que je reçois énormément dans la Spirit Box en ce moment, dans mes enquêtes. C'est un prénom que je reçois énormément. Bon, ça c'est la radio. Pas que, il y a eu. J'ai entendu pas que. C'est un prénom que je reçois énormément. Bon, ça c'est la radio. Pas que, il y a eu. Vous êtes combien ici ? Vous êtes combien ici ? Est-ce qu'il y a des entités du château avec moi ce soir ?
un truc. J'ai eu un truc. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que je vous dérange? Il me semble... Peut-être... Oui. Vous pouvez me confirmer que je vous dérange? J'ai entendu un truc. C'est peut-être psychologique, hein. On verra l'analyse, mais j'ai entendu un truc. Et j'ai eu l'impression d'avoir entendu oui ou par l'affirmatif quand j'ai demandé si je voulais qu'il voulait que je parte. Vous voulez que je parte? J'ai cru le comprendre là-dedans, mais je me suis peut-être trompé. Je vous dérange? Et ça va pas. J'ai entendu un truc, alors je sais pas quoi. Peu de temps avant, il y avait les mots qui me font supposer qu'il voulait que je parte, qu'il voulait que je parte. Et j'ai entendu un truc là, ça... Si c'est une voix, c'est super fort. Et je suis en PLS là. De toute façon, même si j'ai joué les gros bras tout à l'heure, à dire aux invisibles, enfin à l'entité, ouais, malfaisante, on peut dire ça, du château des Revenants, donc qui est encore une fois tout à côté. J'étais pas fier. Je le dis parce que voilà, ça faisait partie de mon protocole d'enquête, ce que je voulais aborder pendant l'enquête en tout cas, ce qui m'a quand même malmené. Et tout en n'étant pas fier, mais je voulais le faire quand même. Et là, j'ai entendu comme une voix quoi. J'ai mon sweat qui est couvert d'épines avec les ronces. Le lieu est petit en tournant rond. Enfin, je tourne rond. Mais là, ce que j'ai entendu, ça m'a bien refroidi, quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le lieu il m'affecte comme ça tout d'un coup là. Alors que tout à l'heure, oui, mais enfin sans plus quoi. Je sais pas pourquoi ça m'affecte tout d'un coup là. C'est certainement psychologique. Hein. Voilà, j'ai entendu quelque chose, que ça soit naturel ou pas, et puis ça, je me fais des films quoi. Puis gardez en tête que à côté il y a le château des Revenants, c'est un château.
autre chose. Y'a quelqu'un? Les abonnés, je pense que je vais partir du lieu là, parce que, mais je sais pas, c'est sans doute rien, mais c'est sans doute psychologique, mais je me sens pas bien depuis qu'il y a eu la, c'est pas, ça va pas fort. Je vais vous laisser si je vous dérange, hein. De toute façon, c'est ce que j'ai entendu dans la Spirit Box. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Je suis pas là pour vous déranger, donc c'est pas le but. Bon, mon but c'est de prendre contact avec vous, hein. C'est pas de vous embêter, hein. Les Invisibles ont dit de toute façon que je les dérangeais. Enfin, il me semble que je l'ai entendu dans la Spirit Box, donc je veux pas non plus les déranger, quoi. Je veux pas non plus les déranger, quoi. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu en tout cas. J'ai entendu autre chose. APVE à vérifier. J'ai entendu autre chose. Donc je vous remercie en tout cas d'être... J'allais dans toutes les pièces quand même pour dire au revoir. Je vous remercie en tout cas d'être... de m'avoir permis de venir vous interroger aujourd'hui, enfin ce soir. Vous auriez pu refuser et vous manifester de façon tellement violente à ce que je fasse demi-tour. Vous ne l'avez pas fait. Il y a eu un sale coup. C'est pas possible, il y a quelqu'un. Parce qu'un coup pareil... Autant le début d'enquête ça allait. J'arrivais à gérer le stress du lieu, mais là j'y arrive moins. Ça s'est abattu tout d'un coup avec ces mots ou ce bruit que j'ai entendu pendant la session de Spirit Box. Et puis là, j'y ai en voir et ça continue un peu, quoi. Ce que j'arrivais à gérer tout à l'heure, là j'arrive moins. Bon. Vous vous manifestez quand je dis au revoir? Vous voulez que je reste, finalement? Est-ce que vous voulez que je reste, finalement?
avez changé d'avis? Eh ben, si vous voulez que je reste encore un peu, manifestez-vous tout de suite. Déclenchez un appareil, s'il vous plaît. Alors, je pars ou je reste? Mais si je reste, faut communiquer avec moi. Hein. Parce que là, le lieu me fait un petit peu flipper quand même, il me fait un peu peur. Hein. J'ai fait des lieux bien pires hein, pourtant, mais des fois, il suffit de... Il suffit de pas grand-chose. Maintenant, voilà, c'est certainement psychologique. Hein, mais le psychologique dans le... Ça rentre en ligne de compte. Hein. Mine de rien, on a beau lutter contre ça, ça rentre en ligne de compte. Hein. On n'y peut rien. Hein. Bon bah les amis, je vais arrêter, de toute façon il est tard. J'ai dépensé énormément d'énergie pour venir au lieu à cause de la végétation. J'ai même paumé du matériel comme je vous disais tout à l'heure. Le lieu, il y a plusieurs raisons qui me font stopper l'enquête ici. C'est que voilà, je suis crevé, il fait très chaud. L'accès au lieu était terrible, enfin j'ai mis énormément de temps. Puis l'ambiance du lieu, que j'arrivais à gérer au début d'enquête, et puis là j'arrive moins. La fatigue, donc le stress. Et puis j'ai carrément la troisième raison, et c'est peut-être même la seule et unique, c'est que j'ai entendu dans la Spirit Box que les Invisibles souhaitaient mon départ. Maintenant j'ai peut-être mal interprété ce qui a été dit ou ce que j'ai entendu, hein, c'est possible. Donc merci aux Invisibles de m'avoir permis de mener cette enquête paranormale, cette investigation paranormale. Ça, j'ai entendu autre chose. Donc merci aux Invisibles de m'avoir permis de mener cette enquête paranormale, cette investigation paranormale. Bon, on va arrêter là, je suis en PLS. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, merci de m'avoir permis de venir ici, parce que sinon vous m'auriez chassé. Et puis bah vous, les abonnés, merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement. N'oubliez pas le commentaire, le like et de vous abonner à la chaîne pour le référencement YouTube, c'est super important. Si vous voulez voir les épisodes 15 jours avant les autres en avant-première, devenez membre en Hunter Spirit Fan. Donc voilà. Likez, partagez, abonnez-vous et merci encore du fond du cœur. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Allez, salut!